Bonjour à toute la communauté, bonjour à tous les acteurs qui se trouvent ici dans les studios de la radio. Bonjour à tous les amis qui se trouvent avec nous, liés dans les 600 000 lettres de la Torah, dans le Sefer Torah. Tous les amis de Facebook, puisque nous avons maintenant un cours avec l'aide de Hachem dans les réseaux électroniques que Akadosh Baruch Hu a créé pour qu'on puisse transporter la Torah dans tous les foyers, dans tous les cœurs, là où il y a des oreilles qui écoutent, des yeux qui regardent. Alors vous savez très bien que grâce à Hachem, nous avons diffusé plusieurs cours sur notre page Facebook. Beaucoup d'amis se sont intéressés à ces cours. D'abord, je les remercie d'avoir participé avec nous, d'écouter. Il y a un grand bénéfice communautaire grâce à Hachem. Donc je commencerai mon cours Beshem Hachem Na'aseh V'Natzliach. Au nom de Hachem, nous ferons et nous réussirons. Il nous faut savoir que la Torah réunit toutes les personnes qui veulent découvrir, dévoiler leurs lettres dans la Torah. Chaque personne a sa lettre dans la Torah, comme le compose d'ailleurs le mot Israël. Israël, c'est l'acrostiche, les initiales, Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Cela veut dire qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. Et il y a aussi 600 000 hommes, à part les femmes, à part les enfants, qui ont foulé le pied au mont Sinaï et qui ont écouté chacun sa lettre. Et la lettre fait lettre, l'apostrophe. Chacun doit aller chercher où est sa lettre dans la Torah. Dans quelle péricope elle se trouve. Le jour où il a réussi à la trouver, cette personne a réussi à trouver cette lettre, sa lettre. Il faut savoir que là, dans cette page de l'écriture sacrée que Moshe Rabbeinu a écrit par la dictée de Dieu, il faut qu'il sache que là, il y a toute sa vie. Il y a tout son rôle, toute sa mission dans ce monde. Pourquoi il est venu dans ce monde? Qu'est-ce qu'il est venu réparer? Sur quoi il doit fonder sa mission, ses actions, sa pensée, sa parole? Où il doit orienter sa vie? Et bien sûr, je peux donner ici un test à chacun qui nous écoute, chacune qui nous écoute. Il faut savoir que le prénom hébraïque est tellement important. Lorsqu'il est le prénom fabriqué par des lettres de Kodesh, de sainteté, Lashon HaKodesh, qui est sorti par la bouche de la Torah, il faut savoir que là se trouvent toutes les révélations d'un homme, toutes les résonances. Tout se trouve ici. C'est la raison pour laquelle, par exemple, comme on dit, Mishenichnas Adar Marbim Mesimha, je vais choisir par exemple la joie. La joie, c'est la simha. Je vais choisir par exemple le nom Rina. Par exemple. De quoi est composé le nom Rina? Il y a 4 lettres. Vous avez vu? Rina. Vous avez un Resh. Donc ça fait 2. Valeur numérique théosophique, c'est la plus importante. Il y a 2. Après, il y a 10. Ça fait 3. Après, il y a Nun. C'est 50. Ça fait... C'est 50, ça fait donc 2, 1, 50, ça fait... Tiens, vous avez ici le 265. Ok, 265. Voilà le nom, par exemple, de Rina, qui est le chiffre 265. Mais la force de ce nom, ça n'est pas le chiffre dans son déploiement. Il est dans sa valeur numérique réduite. Savoir la valeur numérique théosophique. Donc on va le faire ensemble. Ça c'est 200. Il y a 2.
et 6, donc ça fait 8, et 5, 8 et 5, ça fait 13, 1 et 3, ça fait 4, donc son chiffre, c'est le chiffre 4. La lettre Dalet, c'est son chiffre. Lorsque elle va renforcer cette force-là, de Dalet, elle pourra la renforcer, par exemple, avec les 4 lettres du tétragramme, avec les 4 lettres de la Torah, de Hachem. J'ai donné un exemple. Alors il faut savoir que chacun parmi nous devra connaître la force qui existe dans son âme pour pouvoir révéler toutes les lumières qui existent en elle. C'est la raison pour laquelle la Lashon HaKodesh, la langue hébraïque, vient de la Shekhinah, vient de la divinité, de la lumière, de la Kadosh Baruch Hu, qui existe en chacun parmi nous et qui existe surtout dans son prénom. Vous savez que le nom Lashon, qui veut dire la langue hébraïque, Kodesh, la langue sainte, Lashon, c'est la valeur numérique Shekhinah. La Shekhinah. La Shekhinah étant cette lumière qui émane de Dieu et qui, normalement, est installée parmi nous dans tout notre corps. Comme dit le Zohar HaKadosh, que tout le corps de l'être humain, il est composé des lettres du tétragramme, de lettres de Dieu. On le sait très bien. Et aussi, il nous faut savoir que toute la Torah entière, dit le Zohar HaKadosh, elle est composée de Shemotav HaKedoshim, c'est-à-dire les noms sacrés divins. Tous ces noms sacrés divins sont composés, en fait, composent la Torah entière. Seulement, vous avez vu que c'est un fleuve qui sort de Éden et qui est distribué dans le monde entier, dans tous les univers, dans le monde de l'action, dans le monde de la formation, le monde de la création et le monde des émanations. Là où se trouve HaKadosh Baruch Hu, assis sur son trône divin. Il nous faut savoir aussi que cette paracha de Teruma est une paracha qui est habituellement parachutée, si l'on peut dire ainsi, dans la péricope de Teruma, avec Adar, avec le Chodesh Adar. Elle est lue en général, pratiquement en général, même quand ça tombe Adar simple. Cette année, il y a Adar, il y a 2 Adar. C'est une année embolismique, c'est-à-dire une année de 13 mois, donc une année enceinte embolismique. Et il nous faut savoir que la Teruma, c'est-à-dire le don que HaKadosh Baruch Hu va demander au peuple d'Israël, c'est avec cela qu'il va construire le Beth HaMikdash. Alors il est marqué Veikhu li Teruma, vous avez vu le texte, Veikhu li Teruma, mais et kol ish asher yedevenu libo. Je traduis. Ils prendront pour moi une Teruma, une offrande, un don, mais et kol ish, de tout homme, asher yedevenu libo. Asher yedevenu libo, c'est-à-dire que son cœur porte un élan. On peut traduire selon l'élan de son cœur. En effet, on voit, il y a ici une connotation, une relation entre ce que HaKadosh Baruch Hu demande, c'est-à-dire ce qui est extérieur, parce que le kesef, c'est l'argent, la matière, argent, or, cuivre. Il va y avoir 13 matériaux que HaKadosh Baruch Hu va demander pour construire le Beth HaMikdash. Ça n'est pas par hasard et fortuit. Pourquoi il a choisi le chiffre 13? Car le chiffre 13 est la valeur numérique Ahava, c'est-à-dire amour. Et il faut savoir que le mot amour, qui veut dire Ahava, qui est 13, on peut l'obtenir par un vav. Voici le vav. Ce vav-là, c'est la lettre qui est la lettre de coordination, la lettre de conjonction de coordination. Veikhu li teruma. Il n'a pas dit ikhu li teruma. Ils prendront pour moi. Veikhu li teruma. J'explique. On pourra dire ainsi que HaKadosh Baruch Hu, il veut relier, il veut coordonner le don, c'est-à-dire la main, parce que le vav, c'est comme un bras, le vav avec le cœur.
Et on peut dire aussi quelque chose d'extraordinaire, que la Torah, elle a procédé de la sorte de marquer un vav au début et un vav à la fin. Veikhu, et elle a marqué libo. Libo, c'est son cœur. C'est-à-dire que lorsqu'on prend quelque chose, le matériel, et ici en l'occurrence il y en a 13 des matériaux, eh bien il faut le prendre avec l'amour, et l'amour se trouve dans le cœur. Et c'est pour ça qu'il est marqué Asher Yedevenu Libo, parce que la Nedava, qui est le don, se fait véritablement avec le cœur. Mais dans le cœur, c'est pas seulement l'envie ou l'amour, il y a plus profond que ça, c'est la kavana, la ferveur qu'il faut y mettre dans l'instant où on fait le don. Je voudrais expliquer. Vav, qui est, il peut s'inscrire phonétiquement comme ça. Vav, Aleph et Vav. Vous avez vu? Vav. Le Vav, la sonorité, un Vav épelle un autre. Ils sont jumeaux d'ailleurs. Le Vav, c'est la lettre qui est jumelle avec l'autre, qui s'assemblent, se ressemblent. Le Vav correspond à 12, parce que Vav c'est 6. Et encore Vav c'est 6. 6 et 6, 12. Les Shevatim, les tribus d'Israël, ont dit à leur père, Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Shema Israël comprend, entend Israël qui est Yaakov, qui est chacun parmi nous. Hashem Elokeinu, Hashem, c'est l'unicité de Dieu, c'est le prénom qui rappelle l'unicité de Dieu. Ce qu'on appelle Shem HaMeyuhad, c'est le nom qui est exclusivement réservé à lui. Hashem Ehad, Elokeinu, donc notre Dieu, c'est-à-dire il est la magnificence des puissances, c'est lui qui gouverne tout. C'est la kavana qu'il faut avoir quand on lit le schéma. D'ailleurs, Hashem Ehad, l'Éternel est un. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, béni soit-il et sa royauté à jamais. Ici, dans le schéma, il y a Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad, il y a 6 mots. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, il y a encore 6 mots. Ça vous fait un Vav. Un Vav, c'est-à-dire Vav, c'est 12. Par contre, dans le système kabbalistique, le Zohar a émis des lettres dans le remplissage. C'est-à-dire que dans le cœur du Vav, on peut mettre un Aleph, on peut mettre un Yud, on peut mettre un He. Pour l'instant, on est dans le Aleph. Si j'ajoute 1 sur A12, ça me fait 13. 13, donc c'est Ahava. C'est amour. Et 13, c'est aussi Ehad, c'est aussi 1, parce qu'il nous faut savoir que lorsqu'on fait un don pour le Beth Amikdash, surtout pour le Beth Amikdash, il faille réserver sa main avec une kavana de toucher les sentiments de l'amour dans le cœur. Sinon, la Shekhinah ne peut pas y résider. Ça sera impossible. On peut apprendre aussi pour la Tzedaka que l'on fait avec un pauvre. Et j'y arrive parce que ce cours, justement, il nous prépare pour le deuxième Hadar, qui est celui qui est le plus proche du mois de Nissan. Et dans le mois de Nissan, il est marqué que tout Ben Israël, dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté au nom de Rabbi Moshe Isserlis, le Rama, qu'on appelle le Réma ou Rama, Rabbi Moshe Isserlis, qui lui a marqué qu'on doit se préparer 30 jours pour faire les halachot de Pessah avant Pessah, mais il nous faut aussi aider ce qu'on appelle Kimhad Pisha, le pain pour les pauvres, parce que nous étions pauvres. Et le soir de Pessah, nous allons lever la matzah, qui est le pain azim, qui est le pain pauvre, et nous allons dire voici le pain. Quand on se rappelle que nous étions des pauvres, et que nous étions dans des geôles physiques et métaphysiques, puisque l'esprit était pris par 49 degrés
de Avodah Zarah, il nous faut penser aux pauvres. Et donc il est un minhag hazak qui est instauré d'ailleurs dans toutes les communautés où l'on aide les aniyim. C'est une sorte en fait de rehausser la Shekhina. Je vais expliquer pourquoi. Donc je reviens Veikhu li teruma. À ce propos, le mot li correspond exactement à ce que nous avons dit maintenant. Veikhu li, ils prendront pour moi une teruma, c'est-à-dire li. Quel est le sens? Ils prendront pour moi. Mais tout ce qu'on fait, tout ce qu'on donne, lorsqu'il s'agit de donner au Beth Amikdash pour construire le Beth Amikdash avec les 13 matériaux qu'on va apporter, pour faire descendre le Ehad, faire descendre à Kadosh Baruch Hu le Ehad, il faille instaurer l'amour dans son cœur, donc la Ahava, pour faire descendre le 26. Le Ehad, avec ta Ahava, c'est le 26, c'est-à-dire le chiffre de Akadosh Baruch Hu, le Yud Kevavke. Qu'est-ce que ça veut dire Veikhu li teruma? Rashi, qui est le prince des commentateurs de la Bible, il dit la chose suivante. Veikhu li, il interprète, je cite, Veikhu li lishmi. Et ils prendront pour mon nom ou en mon nom. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faille penser au moment où on donne ce don pour construire le Beth Amikdash, aujourd'hui pour construire une synagogue, pour construire une salle d'études, ou pour aider ceux qui étudient, ou aider les pauvres, toutes sortes de dons qu'un homme y fait, il sache qu'il doit le faire lishmi. Il doit le faire en mon nom. C'est la raison pour laquelle la tzedaka, le don que l'on fait et qui est caché, que personne ne voit, ce qu'on appelle en hébreu matan baseter, irpe af, un don en cachette que personne ne sait, celui-ci, il peut annihiler, il peut faire disparaître une colère, c'est-à-dire une sentence qu'il y a sur le monde, sur la ville, sur la famille, sur lui-même. Il peut l'enlever. Il peut l'éloigner de lui. Matan basechet, pourquoi? Parce qu'il le fait l'ishmi, parce qu'il le fait au nom de Hachem. Par exemple, je donne un exemple. C'est aussi une ségoula, très importante. La ségoula est la suivante. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à se marier. Beaucoup, énormément de gens. Ils veulent construire leur propre Beth Amikdash, leur propre sanctuaire. Tout le monde veut construire son sanctuaire. Pourquoi? Vers Asuli Mikdash, là aussi il est marqué li. Il est marqué ici Veikhu li teruma, donc en mon nom, lishmi. Il est marqué aussi Ve'asuli Mikdash, c'est le passage qui vient tout de suite après. Ils feront pour moi un Mikdash, Ve'shachanti betocham, et je résiderai en eux. En effet, il nous faut savoir que pour construire un Mikdash, il faut que Dieu réside en moi. Ça veut dire en moi, à l'intérieur de mon cœur. Comment est-ce possible? Comment c'est faisable? Autrement dit, que si on associe au moment du don, c'est-à-dire le vav, qui est l'amour, avec le cœur, eh bien on peut installer Akadosh Baruch Hu à l'intérieur d'eux. Et surtout si on le fait en cachette, que personne ne le sache. Il y a beaucoup de gens qui veulent se marier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a beaucoup de gens qui appellent ici et là. Comment on fait pour avoir une kalla, un hatan? Ma fille, elle a atteint l'âge de 32 ans, 33 ans, 4. Il y a beaucoup de gens comme ça. Comment faire? C'est très simple. Il est marqué dans la Genèse, et je reviens toujours à là. Vous savez que Adam Arishon était déshabillé. Il a perdu sa tunique. Et Hava a perdu sa robe de mariée. La robe de mariée de Hava était un costume unique en son genre. Kotnot or, c'est-à-dire la lumière, la tunique de lumière. Elle a perdu cela. Et depuis, elle s'est déshabillée. Comme il est marqué qu'ils étaient les deux dans le sadé, dans le champ, ils ont entendu la voix de Hachem, et ils se sauvent, et Dieu leur dit, Ayeka, où vous êtes? Où vous êtes? Comme si Dieu ne sait pas où ils sont. Mais il faut savoir que, pour réparer l'habit qu'on a perdu, il faut habiller quelqu'un. Je m'explique. Il est marqué dans un texte prophétique,
Kitir'e arom vechisito. Lorsque tu verras un homme nu, tu le couvriras. Tu le couvriras. Tu dois aider à couvrir quelqu'un. Par exemple, une kala n'a pas de robe de mariée. Un hata n'a pas de costume pour se marier. Eh bien, si on veut rattraper le ayeka où tu es, ce que tu as perdu un jour, qu'est-ce que tu as perdu aujourd'hui? Rachid dit, ayeka, où tu es? Qu'est-ce que ça veut dire? Avant la faute, tu avais le pouvoir de regarder par la lumière de la Neshama, misofa olam ve'at sofo. Depuis le début, l'extrémité du monde jusqu'à l'autre extrémité. Ça veut dire que Adam Arishon était d'une kedusha exceptionnelle, unique, performante. Même s'il était dans le Gan Eden, il arrivait à voir tout ce qui se passait dans le monde tellement il était pur. Il a perdu cette lumière. Il lui dit maintenant, Ayeka, avec Arshav Betoch Hagan. Maintenant tu es dans le jardin, et tu es dans le jardin tout nu. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu les a habillés. Il a fait le premier Hesed. Il a fait le premier Hesed avec Adam Arishon et Hava de les habiller. Parce qu'ils étaient aroum, ils n'étaient pas seulement nus, mais ils ont perdu toute la puissance de la lumière qu'ils possédaient. Le mot Ayeka est un mot qui veut dire énormément de choses. Ayeka, c'est les initiales. Ani Yodea Kol Anistarot. Ani, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, Yodea, je sais, Kol, tout Anistarot, les cachettes. Lorsque un homme, il fait une tzedaka, pour qui il l'a fait? S'il l'a fait pour se montrer, il aura obtenu le bénéfice de se montrer. Du plaisir. Il est content de ce qu'il a fait. Les gens le félicitent. C'est aussi bien. C'est aussi une tzedaka. Mais quand tu fais la tzedaka pour Akadosh Baruch Hu, ne t'inquiète pas. Tu l'as fait en son nom. Alors Akadosh Baruch Hu réside en toi. Parce que Ani Yodea Kol Anistarot. Moi, je sais toutes les cachettes. Même quand tu te caches et le pauvre ne connaît pas, ne te connaît pas, et c'est toi qui lui as donné, c'est la raison pour laquelle dans l'alphabet, la Gemara dans le traité Shabbat nous dit quelque chose de magnifique. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Bet, c'est quoi Aleph, Bet? C'est Av. Av, c'est le Père. Av, c'est Akadosh Baruch Hu, le Père. Aleph, Bet, c'est Ani, Bina. Moi, je suis l'intelligence. Gimel, Dalet. Gomel, Dalim. Gomel, Gimel, c'est Gomel, celui qui aide. Dalet, le pauvre. Le pauvre s'appelle Dal. De là où vient, il crève la dalle. Parce qu'il est pauvre. Gomel, Dalim. La Gemara, elle dit pourquoi le Dalet, vous avez vu le Dalet? Il est là, comme ça. Et ça, c'est le Gimel. Gomel, Dalim. Pourquoi le Dalet, il donne le dos au Gimel, à celui qui lui rend service, à celui qui lui fait tzedaka? Pourquoi? La Gemara répond, pour ne pas que ni lui sache qui a donné et qui a pris. Vous avez vu, quand on a le dos, il ne sait pas quel est le visage. Le visage du pauvre, il ne doit pas le connaître. Et lui, le Gimel, regardez comment on écrit un Gimel en hébreu. On va le marquer comme ça. Quoi? La Gemara, elle demande pourquoi le pied du Gimel, il est en hauteur. Parce que celui-ci, il est plus bas. Pourquoi le Gimel, le pied du Gimel, de celui qui est Gomel Dalim, celui qui aide les pauvres, pourquoi il est levé un peu plus haut que le pied gauche? Pour nous dire que celui qui rend service, il doit être toujours prêt à lever le pied pour aller chercher le pauvre. Il court vers le pauvre. Et en plus, il ne doit pas savoir qui il donne. C'est la raison pour laquelle le Dalet, le pauvre, il tourne le dos. Bien que Dieu n'aime pas les tourne-dos. Mais ici, il aime le tourne-dos. Parce que quand tu vas lui faire, mais tu vas te dire un jour, mais pourquoi? Mais il faut que je sache, il faut qu'on sache qui. Qui quoi? Tu te dis, Ayeka. T'inquiète pas. Ani Yodea Kol Anistarot.
comme si Akadosh Baruch Hu, il a donné une forme de tikkun, de réparation à Adam et Hava, en leur disant, écoutez, vous savez qu'est-ce que vous allez faire à partir de maintenant? Vous allez habiller les autres. Vous allez aider les autres à se vêtir. Mais vous êtes cachés. Comme il lui a dit, où tu es? Il a dit, j'ai entendu ta voix dans le Gan, va éhaver, et je me suis caché. De là qu'il faut se cacher quand on fait quelque chose. Et surtout, alors, on entend la voix de Dieu. Lorsque quelqu'un il fait les mitzvot basseter, quand quelqu'un il étudie la Torah basseter, Akadosh Baruch Hu lui donne la chorma de la Torah. Comme il est marqué dans le Talmud de Jérusalem, Perek He des Berachot, le chapitre 5 de Berachot, dans le Talmud de Jérusalem, il est marqué concernant le verset qui dit Et Tsenouim Chorma. Qu'est-ce que ça veut dire Et Tsenouim Chorma? Et la Torah, qui est la sagesse, se trouve chez les personnes qui sont pudiques. Ça veut dire Michelomet Basseter Mahkim. Dit le Talmud. Celui qui étudie en cachette devient sage. Alors il sait qu'il est de passage. Parce qu'un homme qui étudie en cachette, il sait qu'il n'est pas sage. Et le fait de savoir qu'il n'est pas sage, il continue encore à étudier. Alors il étudie gentiment en cachette, et à Kadosh Baruch Hu, il lui donne la chorma. Où se trouve la cachette? Elle se trouve dans le cœur. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, vous le savez très bien, que la lettre de la Torah, la première, Akadosh Baruch Hu a gravé la première lettre de la Torah par un bête. Par un bête. Et à la fin de la Torah, le dernier mot qui est Israël de la Torah, Israël, c'est un lamed. Bête lamed, ça fait lève, c'est le cœur. Comme s'il veut, Hachem, il veut nous s'enseigner quelque chose de très important. Même que tu dis la Torah, de A jusqu'à Z, du bête jusqu'au lamed, sache qu'il faut qu'elle soit gardée dans ton cœur. Si elle n'est pas gravée dans ton cœur, comme il est marqué Haruta belouah libecha, elle est gravée, imprimée sur les planches de ton cœur. Comment est-ce possible de faire une chose pareille lorsqu'il y a ahava, lorsqu'il y a amour, et lorsque tu étudies la Torah, l'ishmi, en mon nom. Donc, la terouma en mon nom, le nom de Hachem, on va expliquer. Le mikdash, il est marqué li aussi. Attention, tu fais un mikdash, fais-moi en mon nom. Ça veut dire que tu dois avoir une kavana, une ferveur au moment où tu fais la mitzvah de construire le mishkan. Chez toi à la maison aussi, quand tu veux construire ta maison, tu dois construire l'ishmi. Il y a une troisième chose, c'est marqué l'ishmi dans cette paracha. Ve'asu li Aaron ha'atse shittim. Il est marqué aussi concernant le Aaron, vous me ferez l'arche. Très important. Ça veut dire, l'ishmi, quand tu étudies la Torah représente le Aaron, parce qu'étaient déposées les tables de la loi de témoignage. C'est la Torah et les mitzvot qu'elle compose, explique Rashi, qui sont le témoignage du peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle dit Maïmonide dans Shmona Prakim, que tout celui qui offre un Sefer Torah à Kadosh Baruch Hu, il a écrit un Sefer Torah en son nom, au nom de ses parents, pour l'offrir à une synagogue, etc. Eh bien, il est marqué qu'il faille faire une grande séouda. Et un Rambam, il dit mitzvah lehader beyoter et a Sefer Torah. Il est une mitzvah d'embellir beaucoup le Sefer Torah. Cette mitzvah d'embellir les mitzvot, on la connaît. Ze Eli ve'anveu. Voici mon créateur, je vais l'embellir. Achète un beau loulav, achète une belle mezouza, achète des belles téphilines. Dit le Talmud, achète un beau talit, achète des belles nappes de Shabbat. Embellit la mitzvah. Qu'est-ce qu'il ajoute ici dans le Sefer Torah Maïmonide? Quel est le sens d'embellir beaucoup plus le Sefer Torah? J'avais pensé un jour que c'est normal. Chaque mitzvah comme le loulav, comme le hétrog,
comme la mezouza, comme la nappe de Shabbat, comme le Shabbat est une mitzvah singulière, particulière. Elle est indépendante. Le Sefer Torah englobe toutes les mitzvot de la Torah. C'est normal quand on chante pour un Sefer Torah, on danse pour un Sefer Torah. C'est normal de faire un embellissement un peu plus fort, un peu plus grand. Il vient Maïmonide, il ne dit pas ça. Il ne donne pas cette raison. Voici la raison. Je cite. Mi pene, parce qu'il est. Shehu, parce qu'il est. Edout, le témoignage dans toutes les péripéties, dans toutes les générations, qu'elles soient belles ou qu'elles soient l'inverse, qu'elles soient lumière ou qu'elles soient obscures, qu'il y ait des malheurs ou qu'il y ait le bonheur. La Torah, c'est le témoignage. Et elle témoigne quoi? De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu ne fera jamais faillite, la Torah, elle ne fera jamais faillite. On a voulu la brûler, on a voulu l'oublier, on a voulu l'écraser, on a voulu. Dans les 4 exils, personne n'a réussi. Elle est là. Et c'est la raison pour laquelle quand il y a le Sefer Torah, il faut tellement danser, chanter. Rabotaï, le Sefer Torah, c'est nous. Écoutez bien, c'est nous le Sefer Torah. Le Sefer Torah, aujourd'hui, il est composé ici et là par des êtres qui sont dans le monde entier, qui peuvent aujourd'hui, maintenant, nous écouter en train de parler. Et que cette Torah, elle rentre à l'intérieur de leur Neshama. Ce Sefer Torah-là, c'est pour ça qu'il faut beaucoup danser. C'est pour ça que le nom de Israël, il est tellement puissant qu'il compose toute la Torah entière. Oui, c'est la crostiche, c'est les initiales. Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Israël forme quelque chose d'extraordinaire. Il est lié avec la Torah. Ça correspond à ce que déclare le Zohar HaKadosh. Il déclare que Kutsha Berichu ve'oraita ve'Israël hadhu. J'explique. HaKadosh Baruch Hu et Israël et la Torah ne forment qu'une seule entité, une seule lumière. Comment est-ce possible? HaKadosh Baruch Hu, il est céleste. HaKadosh Baruch Hu, il est séparé de nous. Il est saint, c'est-à-dire il est séparé de ce monde. La Torah, elle est écrite noir sur blanc, des lettres sur du parchemin blanc. C'est encore matériel. Israël, ce sont des corps. Comment on peut relier ces trois qui, a priori, sont une antithèse l'un avec l'autre? La réponse est très claire. Et claire comme l'eau de Béroche. En effet, il faut savoir que la Neshama, que le Ham Israël a individuel et aussi collectif, c'est le Sefer Torah. Regardez les lettres de la Torah, comment elles sont écrites. Il y a toujours une lettre et qu'il y a une petite séparation avec la deuxième qui la suit, la troisième qui la suit, qui a formé un mot. Donc il y a un intervalle, il y a ce qu'on appelle Mokaf Gevil, c'est-à-dire il y a une lumière environnante qui entoure chaque lettre. Puis j'ai formé un mot. Via le mot, par exemple, Bereshit, il y a 6 lettres. Bara, il y a 3 lettres. Vous verrez une séparation lumière entre chacune. Et entre 2 mots, Bereshit et Bara, il y a un espace de quoi écrire une lettre. Il faut que ça soit comme ça. Il ne faut pas trop les coller parce qu'il semble un seul mot. Pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? Pourquoi il a demandé ça? Parce qu'il nous faut savoir que chaque être est indépendant. Que chaque être humain, et j'expliquais que le prénom, il est très important, parce que le prénom, c'est la quintessence du Lashon HaKodesh, de la Shekhinah. Et quand on appelle Reuven, Shimon, Lévi, c'est tellement important. D'ailleurs, nos sages l'ont déclaré dans le Midrash, que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte grâce, parce qu'ils n'ont jamais changé leur prénom. Et ils ont parlé l'hébreu. Ces deux choses-là vont ensemble. Parler l'hébreu, c'est la Lashon HaKodesh, et garder le nom, c'est la Lashon HaKodesh. Parce que la Lashon HaKodesh, la langue sainte, la langue Lashon, c'est Shekhinah. C'est la même valeur numérique que la Shekhinah. Il faut savoir aussi que la notion de Teruma, c'est quoi?
Si on regarde le mot terouma qui est composé avec... je vais enlever cette feuille. Voilà. Regardez terouma. Vous avez vu les mots terouma? Terouma, c'est offrande. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de terouma? Qu'est-ce qu'il y a à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi il n'a pas dit vous offrirez de l'argent, maman, kesef, nedava? Pourquoi il est terouma? Le mot terouma, ça veut dire élévation. Romemut, c'est une élévation. Lorsque quelqu'un, il veut construire quelque chose de kadosh, parce qu'il doit garder cette chose-là qu'il va construire. Un jour, quand il quittera ce monde, c'est l'élévation de son âme. Et pour élever son âme, il faille faire des terumotes. Il va faire romemut, il faut qu'il fasse une terouma qui va l'élever vers le haut. Que sa neshama puisse monter dans les sphères du Gan Eden, avec la tzedaka qu'il fait, ou avec le don qu'il fait, ou avec le bien-être qu'il fait aux autres. Il faut qu'il sache que c'est comme du kérosène pour une fusée. C'est l'essence, mais alors l'essence même de la chose, de la neshama. Mais on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a dans le mot terouma. Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Je rappelle juste que le mot li, pour moi, Kadosh Baruch Hu, il a dit pour moi, tu feras pour moi, pour mon nom, il est répété dans le don, dans terouma, le don que vous allez faire pour le Mikdash. Il est répété pour le Mikdash, pour le sanctuaire. Et il est répété pour le Aaron, pour l'arche divine. Là où il y a déposé l'étape de la loi. Regardez ensemble avec moi. Vous avez vu le Tav? Voilà le Tav. Vous avez vu le Vav? Voilà le Vav. Vous avez vu le Resh? Voilà le Resh. Vous avez vu le He? Voilà le He. Torah. Torah. Tiens. Dans le mot terouma, il y a le mot Torah. Mais il reste une lettre, qui est la lettre même. La lettre même, ça veut dire quoi? Même, c'est 40. Moshe Rabbeinu, c'est même. Parce que la Torah, elle appartient à Moshe. C'est lui qui l'a fait descendre. Torah Tziva Lanu Moshe. Moshe Rabbeinu. Il faut s'accrocher avec ce nom, Moshe Rabbeinu. C'est notre capitaine de bateau. C'est notre manhig. Chaque Talmid Hacham, chaque étudiant, quelqu'un qui prend un livre et étudie la Torah, Nigla Elav Nitzutz chez Moshe Rabbeinu. Il y a une révélation qui est à l'intérieur de son âme, celle de Moshe Rabbeinu. Plus l'âme, elle est grande, et plus l'étude, il est performant. Plus l'étude, il est les Shem Shamaim pour le nom de Hachem, l'Ishmi, le Aaron, n'oubliez pas. Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu demande à Hachem de faire passer son rayonnement dans cet être-là. Dans cet être. Vous savez que la Gemara dans le traité Shabbat, page 101b, il y a eu une discussion entre deux rabbins. Un a posé la question, l'autre a répondu. Et la réponse, elle était tellement belle, ingénieuse, que celui qui a reçu la réponse, donc celui qui a questionné, il lui dit, Moshe, Shapir Kamrat. Il lui dit à ce maître qui ne s'appelait pas Moshe. Il lui dit, Moshe, tu as bien dit. Tu m'as embelli, tu m'as éclairé ma lumière de la Neshama. Moshe, il ne s'appelle pas Moshe, il s'appelle Abaye, il s'appelle Rabba, il s'appelle Rav Safra, il s'appelle Rav Hizda. Ils ont d'autres noms. D'ailleurs, il n'existe pas de Tanaïm qui s'appelle Moshe. Les docteurs de la Mishnah n'existent pas qui s'appellent Moshe. Ça n'existe pas. Le Rav Hida, dans son livre, dans son commentaire intitulé Shema Gedolim, il donne des explications. Ce n'est pas l'objet du cours. Mais la réponse peut être très simple. Vous savez pourquoi il n'y a pas de nom de Moshe? Parce que si on l'avait appelé Moshe, tel ou tel rabbin, dans le Talmud, docteur de la Mishnah, il y aurait eu 1, 2, 3. Mais Moshe, c'est pas ça. Moshe, c'est le Sefer Torah entier qui lui appartient. Chaque grave, chaque juive qui étudie la Torah, Moshe, il est à l'intérieur de lui. D'où cette phrase célèbre du Talmud, page 101b, dans le Chot Shabbat, dans le traité Shabbat, Moshe Shapit Kamrat, n'importe lequel qui étudie, surtout un Talmud Chacham, qui étudie la Torah,
Moshe, il est dedans. C'est la raison pour laquelle Moshe. Mais Moshe, avant d'obtenir cette Torah, il était ce qu'on appelle mitromem. Il s'est élevé, 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 que son corps n'existait plus, pour qu'il puisse ne pas manger 40 jours, dans le chiffre même, c'est 40. Le chiffre même, c'est 40. C'est un homme qui a réussi, pas seulement à se connecter avec Dieu, seulement à se connecter avec Dieu par sa neshama. C'est plus grand qu'encore. Maïmonide, Alav Shalom, Harambam, qui s'appelait aussi Moshe. Et on dit de lui, mi Moshe ad Moshe, lokam ke Moshe. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe Ben Maïmon, il n'y a pas eu un autre Moshe comme lui, comme Maïmonide. Ce qui est très intéressant, ce qu'il dit à Rambam, Rabbi Moshe Maïmon, il nous dit quelque chose dans le Guide des égarés. Il dit comme ça, il dit la grandeur de l'âme de Moshe, c'était pas parce que son âme était plus grande que les patriarches. Non. Les patriarches aussi, Abraham, Isaac, Jacob avaient une grande, très grande neshama. Mais la neshama de Moshe était grande par rapport, parce que son corps, il était neshama. Même son corps, il était zach, zach, tzah. Il était tzah, ça veut dire qu'il était translucide. Il n'y avait pas une goutte de Yitzhara sur son corps. Ça veut dire que son corps n'a pas transpiré. Parce que si on transpire ici, sur la peau, comme a expliqué Rabbi Moshe Cordovero, dans son livre Elima, un livre de Kabbalah, il explique que la peau que nous avons ici, c'est l'intromission du serpent. Mais Moshe Rabbeinu, le serpent n'a pas le touché. Le venin, l'impureté. C'est pour ça qu'il faille se connecter avec Moshe Rabbeinu. Tous les tzadikim, ils ont pris un petit quelque chose de Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiba, Rabbi Shimon Bar Yochai, un tout petit nitzutz. Il distribue à chacun, pour celui qui veut. Seulement, il y a qui prennent l'étincelle divine de Moshe du cœur. Il y a d'autres du cerveau. Il y a d'autres des oreilles. Il y a d'autres des doigts. Il y a des gens qui font la tzedaka avec leurs mains, beaucoup de tzedaka avec leurs mains. Qu'est-ce qui se passe? La neshama, elle se trouve là. Leur neshama, elle se trouve là, dans la main. Et il y a des gens qui sont tellement sensibles. Dès qu'on parle de tel et tel, ils pleurent, ils sont sensibles, etc. Ils ont un bon cœur. Jamais ils s'énervent. Toujours ils pardonnent. Le nitzutz de Moshe Rabbeinu se trouve ici. Il y a qui ont dans les yeux, qui ont dans la bouche, etc. Moshe Rabbeinu se trouve de partout. C'est ça, Teruma, Torah même. La Torah de Moshe Rabbeinu est la Torah qu'il a acquiert 40 jours au Mont Sinaï. Rabbeinu Yonah Gerundi, de mémoire bénie, qui a écrit un classique de Sha'arei Teshuvah, les portiques de la Teshuvah, qu'on a besoin tous pour Elul, et Rosh Hashanah et Kippour, les 10 jours de pénitence. Comment faire Teshuvah avec les 24 principes de la Teshuvah, a dit quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi mon cher Rabbeinu, il a reçu la Torah après 40 jours? Il dit parce que le fœtus qui se trouve dans la matrice de maman, il est formé après 40 jours. Seulement après 40 jours. Et donc on le sait ça. Dans le traité Sota, page BA, nous dit, il y a une voix céleste qui sort de Har Horev. Tous les jours, il y a une voix céleste qui sort de Har Sinaï. Et qui dit, bat ploni les ploni. Qui dit la fille de tel pour un tel, le champ de tel pour un tel, c'est lui qui va acheter, qui va se marier avec l'un, avec l'autre, etc. Arba'im yom lifne yetzirat avalad. 40 jours avant la formation du fœtus. 40 jours avant, on va dire, voilà, il va se marier avec qui? Il va acheter tel terrain, il va acheter tel immeuble, il va acheter tel... Pourquoi? Parce que la Torah, elle était donnée 40 jours. On lui dit à cet homme-là, hé, regarde, tu es formé après 40 jours. Tu sais pourquoi? Pas 50, pas 30. Tu dois étudier la Torah.
Et ça, c'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a appris. Ça, c'est un. La deuxième allusion qu'il y a ici, et elle est plus importante que la première, c'est quoi? C'est que le mot terouma peut s'inscrire de cette façon. Voilà, je vais le marquer ici. Voilà terouma. Je peux lire ainsi. Tarum, he. Tu vas élever la lettre he. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut élever la lettre he. La lettre he, c'est dans le tétragramme, c'est des choses simples. On essaie de démystifier pour comprendre chaque chose comme des bûchettes. Comme il est marqué dans Rashi Parashat Mishpatim, il faut enseigner la Torah aux bénis Israël, pas leur dire en bloc, ils ne comprennent rien. Et pas seulement leur dire une fois, deux fois. Il faut leur poser sur la table et leur mettre dans la bouche. C'est tiré du verset Asher Tassim Lifnehem. Voici les statuts, voici les lois, voici les commandements. Asher Tassim Lifnehem, que tu poseras devant eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Poser un livre? Poser quoi? Poser un cours devant lui, tu te débrouilles? Non. Il lui a dit à Kadeboucha Moshe, attention qu'il te monte à l'idée d'enseigner la halakha comme je t'ai donné. Non, il faut leur expliquer Ta'ameh Amikra, il faut leur expliquer la raison. Comme, et là, il parle d'une raison, il parle de Ta'amim, c'est-à-dire il parle de la table, comme une table dressée, ça veut dire quoi? Le sens est, quand on s'assoit à table, on aime. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Il y a le palais, la glande qui salivaire, elle est tellement attachée à la nourriture parce qu'on aime. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe, quand tu enseignes le peuple d'Israël, détail, jusqu'à ce qu'il mange. Comme il a dit le roi David dans les psaumes, ta Torah, elle se trouve dans mes entrailles. Ça veut dire c'est de la nourriture. Il faut que la Torah elle soit comme de la nourriture. Leur donner à manger comme de la nourriture. Et c'est la raison pour laquelle, Tarum He, il faut lever le He. Le He, c'est quoi le He? Le He, c'est la Shekhinah. Le He, c'est la royauté. Le He, c'est la royauté, chers amis. Il nous faut lever la Shekhinah grâce au Beth Amikdash, grâce à l'étude de la Torah. La Shekhinah, on dit qu'elle est par terre. Elle touche le sol, elle touche le sable, elle touche la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La Shekhinah, elle touche la terre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas son kavod. Elle n'a pas son honneur. Elle n'a pas sa royauté. Elle est détachée de Yud Ke Vav, elle est détachée des 3 premières lettres du tétragramme. Elle est à part. Mais elle n'est jamais montée en haut. Elle est toujours avec nous ici. Mais elle est à terre parce que la terre, je le répète, comme il dit le Zohar Kadosh, c'est le serpent. Afar, elle est à terre parce que la royauté aujourd'hui, c'est les Kohot HaTum'a, les forces de l'impureté, c'est toutes les forces de la guerre, toutes les forces qui veulent faire du mal, verser du sang, les forces négatives. Tant que le He, il est en bas, il touche la terre, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, il faut me construire un Mishkan. Il faut que ce Mishkan, il soit en mon nom. C'est-à-dire, tu dois faire le Yud Ke Vav Ke entier. Ne laisse pas le He séparé de moi. Attache-le à moi. C'est ça qui lui dit, Torah ben, et Tarum He, il faut lever le He, il faut le lever. Et avec ça, je vais réunir le nom de Akadosh Baruch Hu. Quand je réunirai le nom de Akadosh Baruch Hu, eh bien, il faut que tu saches que je serai le roi d'Israël. Il vient Rabbi Yaakov Abehsera, Alav Shalom. Rabbi Yaakov Abehsera, dans son commentaire intitulé Pituhei Hotam, il dit quelque chose de magnifique. Et pour éclairer ce que je viens de dire maintenant,
Voici ce que j'ai trouvé dans le livre de Pitohé Hotam de Rabbi Yaakov Behser. Alav Shalom, que son mérite se dépose sur le monde, sur le Ham Israël, là où il est, là où il nous écoute, que le mérite de Rabbi Yaakov Behser. Il vient et il dit la chose suivante, regardez avec moi. Vous prendrez une terouma me'et kol, regardez la fin des mots, ils forment le mot malchut. Malchut, ça veut dire royauté. Rabbi Yaakov Behsera, il va orienter tout son cours ici, sur cette paracha, sur la tefillah, la prière. Toute la prière d'un Ham Israël, d'une juive, il faut qu'elle s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Malchut, c'est la Shekhinah. En fait, pour notre cours, la relation est très simple, c'est le He. Parce que dans le système séphirotique, il y en a 10 séphirotes, enfin il y en a 11 séphirotes. On a oublié toujours de mettre le Keter qui est la couronne. Mais elle est reliée avec Malchut. Malchut, c'est la dernière, c'est la 10e séphira. Et la 10e séphira, elle correspond à David Amelech, le roi David, qui est la 10e sphère. Malchut, la royauté de David. Melech HaMashiach, qu'on attend tous. Be'azat Hashem, bimehera bi'amenu. Eh bien, quand on fait la terouma, il faille lever la Malchut pour moi. Parce que c'est le He, il faut le ramener. Pourquoi? Comment on ramène cela? Comment on élève la Shekhina vers le haut? C'est très simple. On étudie la Torah. Torah, même, Tarum He. C'est un jeu de mots. La terouma, ça veut dire quoi? Il y a 5 lettres. Je peux les composer comme j'ai expliqué tout à l'heure. Tarum He. Tu lèveras le He du parterre. Avec quoi tu vas le lever? Torah même. Avec la Torah de Moshe Rabbeinu. Avec la Torah qui est donnée à 40 jours. Ça, c'est un bon fondement. C'est la raison pour laquelle un des versets dans les psaumes qui est très important. Dans les Tehillim, je vois, il est marqué Al Yashov Dach Nichlam Ani ve'evion yahalelu shemecha. J'explique. J'ai 5 minutes encore pour expliquer ce psaume tellement intéressant. D'abord les mots. Al Yashov Dach Nichlam. Jamais, Al, non. Yashov, retourne. Dach, le pauvre, Nichlam, humilié. Il ne faut jamais laisser un pauvre, lorsqu'il vous le demande, partir humilié. Jamais. Ani ve'evion, le pauvre et le nécessiteux, Yahalelu fanech, shemecha, ils loueront ton nom. De quoi s'agit-il? Dach, c'est le pauvre. Ani, c'est le pauvre. Evion, c'est aussi le pauvre. Sauf que Evion, il n'a rien. Le Ani, il a 2 repas. Ou un repas. Il lui manque un deuxième repas. Le Evion, il n'a rien. Qu'est-ce que c'est que Dach? Dalet Chaf. C'est quoi ce Dach? Dach, ça veut dire Medourdach. Medourdach, ça veut dire l'écrasé. De qui s'agit-il? Si ce n'est pas le Evion, ce n'est pas le pauvre, c'est les deux, c'est quoi? Et en plus, il nous faut savoir quelle est la réciprocité qu'il y a entre les... Comment ça se lit, ce verset? Se lit, c'est pas se lit, lire, mais lier. Comment il se lit ensemble? Je répète. Al Yashov Dar Nichlam. Il ne faut pas que... Je vais le marquer. Al Yashov Dar Nichlam. Il ne faut pas qu'il retourne le Medourdach, ça veut dire celui écrasé, celui qui est humilié, celui qui a honte. Nichlam, honteux. Ani ve'evion, yal shemecha. Je voulais dire avec l'aide de Hachem comme ça. Et ça correspond à ce qu'on vient de dire maintenant. Regardez les initiales. Tout est un secret dans la Torah. Lorsque David Amelech a écrit les psaumes qu'on a besoin tous pour cet exil de Édom, parce qu'il n'y a que lui qui nous sortira de là. Par les Tehillim, on sortira de l'exil. Parce que le Zohar Kadosh a dit que la plupart des versets qu'il a expliqués, le Zohar Kadosh se base sur les Tehillim de David Amelech, en particulier.
Regardez avec moi, chers frères et sœurs, Al Yashov Dach Nichlam, qu'est-ce qu'on peut lire ici? Aleph, je vais le marquer Aleph. Voilà, Aleph. Vous avez ici le Dalet. Voilà, le Dalet. Vous avez ici le Nun. Voilà, le Nun. Vous avez le Yud. Voilà, le Yud. C'est quel nom, ça? C'est le nom de Dieu. Ado. Naï. C'est le nom d'Hachem. Lorsqu'un pauvre, il vient vous voir, lorsqu'une institution nous demande de l'aider, lorsqu'une kala, un hatan, un orphelin, une almana, un étranger, le lévi, vient nous demander, avec la main droite, il tend sa main. Vous savez qui est-ce qui lui tient la main? C'est Akadosh Baruch. Akadosh Baruch qui s'appelle Adon Haolam, le maître du monde. Lui, Hachem. Lui, Akadosh Baruch, il n'a rien à faire que s'occuper de ce pauvre. C'est pour ça que c'est marqué Adoshem. Al Yashov Dach Nichlam. Vous avez vu les initiales? Regardez. Al Yashov Dach Nichlam. C'est lui, il souffre plus que le pauvre. Le Ani, il a une Seouda. Le Elion, il n'en a pas, mais il va se débrouiller. Mais il peut encore vivre. Mais celui qui est écrasé, c'est Akadosh Baruch, si l'on peut dire ainsi. La Shekhina. Et c'est ça qu'il faut soulever. C'est ça le He. Tarum He. Il faut le lever bien comme il faut. Quand quelqu'un, il vient, il te demande, rehausse-le. Donne-lui. Ne le refuse pas qu'il retourne sans rien du tout. Hasve Shalom. Al Yashov Dach Nichlam. Et c'est ça en fait qu'on voit ici dans la paracha. Si on veut construire le Beth Amikdash, de nouveau, celui-ci, il descendra de lui-même, par Hachem. Comme il est marqué à la fin de la Shira, du cantique de la mer Rouge, Mikdash Adonai Konenu Yader. Le Mikdash de Hachem, Yud Kevavke, parce qu'il y aura le tétragramme en entier, alors le He retrouvera les 3 premières lettres. Konenu Yadera vont préparer tes mains, toi. Toi, Hachem. Quelles mains? C'est moi qui les prépare, toi et moi. Chaque Ben Israël prépare la main de Akadosh Baruch Hu. Comment? Al Yashov Dach Nichlam. Jamais tu refuses de donner à un pauvre la tzedaka. Jamais. Alors tu as préparé la main de Akadosh Baruch Hu, qui lui tient, la main qui tient la main du pauvre. Alors tu construis Beth Amikdash. Et c'est ça. Ve'asuli Mikdash. Ve'ikhouli teruma. Rashi. Lishmi. Même dans le Mikdash, Lishmi. Même le Aaron, Lishmi. La Torah, le Mikdash et la Teruma vont de pair. Vous savez ce que c'est Lishmi? Lishmi, c'est les initiales. Ishtabah Shimcha La'ad Malkenu. L'Ishmi, c'est Ishtabah. C'est une phrase qu'on lit tous les jours dans la prière, le matin, Shabbat aussi, Kippour aussi. C'est quoi? Ishtabah. Voilà. Ishtabah Shimcha La'ad Malkenu. Même Shin Lamed Mishli. L'Ishmi. Ça veut dire que ton nom, Ishtabah, qui soit glorifié. Shimcha, ton nom, Yud Kevavke, La'ad, à jamais, Malkenu, notre roi. Comme je viens d'expliquer maintenant, que Veikhouli Teruma Me'et Kol Ish, sauf et Tevot, la fin des mots forme le mot Malchut. Malchuto Idbarach, sa royauté, le He que je viens d'expliquer. Et Ratson, que ce Dvar Torah là, j'ai pensé à tout le Dvar Torah, pendant tout le Dvar Torah, à la guérison de Cohen Yosef Bar Masouda, qui est malade, et que Akadosh Baruch Hu, il le lève, il le soulève, grâce à la tzedaka que vous allez tous faire, chacun dans son endroit, là où vous êtes, pour élever cette âme qui est charitable, une âme méritante, Be'azat Hashem, qui se lève de son coma et qu'il jouisse avec sa famille. Ainsi pour tous les malades d'Israël, tous les malades du monde. Que Akadosh Baruch Hu nous donne la force, toujours, d'entreprendre un Dvar Torah pour le bénéfice communautaire. Pour que tous et tous en fassent briller notre Neshama, pour se rapprocher encore et encore de Akadosh Baruch Hu, pour amener enfin le grand Sefer Torah
entier, parfait, pour que Melech HaMashiach, le roi Mashiach, puisse lire à Jérusalem, dans le temple que Akadosh Baruch Hu fera descendre par ses mains, grâce à nos mains, grâce à nos gestes, à notre tzedaka. Shabbat shalom à toute la communauté.